Bonjour les petits Néréviens. Et voici venu le 7e épisode de notre série du Petit Explorateur Nérivien. Celui-ci va être sacrément dépaysant puisqu'on vous emmène à Haïti. Mais pas si dépaysant puisqu'on vous emmène dans une école salésienne au Caille dans le sud d'Haïti pour vous laisser découvrir ce que c'est qu'être écolier à l'autre bout du monde. C'est quand même plus agréable, moins serré. Hein. Vous pouvez nous dire votre nom déjà? Kekazi Gilto. Je suis le directeur du Centre diocésain des arts et métiers. Bon, l'école fondamentale est construite juste pour parfois quand avec l'école professionnelle, les jeunes viennent, ils passent 2 ans, 3 ans. Parfois, l'intégration ne se fait pas vraiment comme normal. Ce sont certains jeunes qui viennent, qui passent 2 ans et puis après ils s'en vont. Parfois, le jeune, de manière pratique, et il pourrait travailler, mais de façon intellectuelle, ils ont beaucoup de lacunes. Pour l'instant, on peut trouver des jeunes qui pourraient remplacer les professeurs, surtout en âge de la retraite. Il y a des activités autres que purement scolaires, et tous les après-midi il y a du sport. Oui, avec l'école des sports. L'école des sports, c'est une école que moi et personnellement j'ai fondée. Et avant d'y arriver ici en 2009-2010, j'ai fondé l'école de football à Fond-Liberté. En fait, je suis Téléus Jean-Bertrand. Je suis élève au CEDAM, précisément en électricité industrielle et bâtiment. Et je suis aussi animateur du centre. Il y a des autres animateurs qui nous accompagnent, mais normalement, on doit faire le même parcours avec les enfants. C'est une joie pour nous, c'est la même chose. Et avant, on prévoyait les garçons qui jouent au football et les filles aussi. Mais à un certain moment, les filles désistent et elles ne voulaient pas jouer sur le football, elles voulaient jouer à volleyball. Et puis après, avec le cours, l'arrivée du père, on a changé. On dit l'école Don Bosco de sport. Et le sport, c'est plus qu'une académie. Il y a et volleyball et basketball. Je réponds au nom de Simile Naline, âgée de 19 ans. Je suis en ébénisterie à l'école salésienne des Cailles. J'aime beaucoup ce métier, je le pratique parce que je l'aime. Je vais créer mon propre atelier au côté sud d'Haïti pour faire beaucoup de progrès avec beaucoup des jeunes à mon âge, je ne sais pas, aussi avec des plus âgés encore. Et j'aime créer, j'aime faire des choses extraordinaires, j'aime ce métier, c'est pour cela que je le pratique. Mon nom c'est Robertson. Toi, tu fais une formation d'ébénisterie? Oui, d'ébénisterie. Dans notre pays, l'ébénisterie c'est presque abandonné parce qu'à cause on n'a pas assez d'électricité et vous sachez, on travaille avec les mains, ça c'est difficile, c'est grave et fort, mais avec une tronçonneuse, une raboteuse, ça se sera plus rapide. Tout l'établissement est paralysé à cause de l'électricité. Donc c'est comme ça. Notre problème c'est qu'on n'a pas la génératrice et on ne fait pas la pratique aussi. Nous sommes en 2e année, on va diplômer durant le mois d'août qui vient. Alors on ne sait savoir quoi faire dans ce cas. Je veux dire, je suis un salésien de sang. Alors s'il y a un problème dans la maison salésienne, alors c'est mon problème aussi. Dans les litailles sous chiclette, dans la masse là nous petit pour
Qu'est-ce que ça t'a inspiré, toutes ces formations professionnelles là? C'est vrai qu'en arrivant, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et j'avoue que quand on est arrivé et qu'on a fait la visite de tous les ateliers, j'ai été vachement surpris. Moi qui ai fait une formation mécanique un peu semblable de 2 ans en France, j'avais vraiment l'impression d'être de retour à 10 ans en arrière en études. Et on sent qu'ils ont vachement guidé les jeunes vers la filière pro parce que ça sert à rien de former des bac plus 5, bac plus 10 dans leur pays parce qu'ils sont en reconstruction et qu'ils ont besoin de main d'œuvre, ils ont besoin de jeunes qualifiés et qui sont qualifiés rapidement pour être vite sur le marché du travail. Et quand on voit tout l'investissement qu'ils ont mis dans leur école pour ça, c'est vachement encourageant. Quand on voyait les jeunes, ils avaient l'air passionnés et vraiment, vraiment il y a de l'avenir, quoi. Incroyable. Alors là, c'est quoi comme endroit, Thibaut? Alors c'est donc une rivière, comme vous pouvez le voir. En fait, au dernier séisme, il y a l'eau courante qui a été coupée dans énormément de bâtiments à Haïti, notamment lesquels où on passe la semaine. Ce qui fait que les gens viennent ici pour se baigner, se laver, faire leur lessive, mais également laver leur voiture. Ouais. Mais ce qui est cool, c'est que vu que les gens se baignent dedans, ils respectent un minimum la rivière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ou très peu de déchets dans l'eau et que l'eau est plutôt claire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait comme les locaux, on vient faire notre lessive et se laver aussi. Cool. 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 Non. Si, c'est trop tard. Regarde-moi ce petit hindouiste là, le Thibaut. Bonjour. Alors du coup, comment vous vous appelez? Widin Sidor. Et vous êtes la maman de? Sidor Winsley. Qui va à l'école? De Don Bosco. D'accord. Je suis fière d'être Sidor Winsley. Je mets Sidor en Salaisie parce qu'elle n'en est pas. Personne, moi seule. Ouh, oui, c'est des bonnes notes ça. Là. 23 sur 30. Celui-là, dans cette dos bouille. T'es en train de te dépêcher de finir pour aller jouer au foot, toi. Oui. C'est comme ça. Gauthier te montre. Oui, Gauthier t'a montré ça. C'est le signe d'un chanteur en France. C'est un chanteur qui fait ça en France. Moi, je m'appelle Zidor Woudense. Et où est-ce que tu vas à l'école? Je vais à l'école de Saint-Légien de Don Bosco. D'accord. Et toi, tu as 10 ans? Oui. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Plus tard, je vais faire
Ingénieur. Ingénieur, trop bien. Bon PX, on est allé ensemble filmer dans pas mal de classes, on a aussi passé beaucoup de temps avec des jeunes, mais aussi avec des moins jeunes, avec la formation professionnelle. Selon toi, quelle place a l'école élémentaire dans tout le parcours éducatif de ces jeunes qu'on a rencontrés au CDAM? Eh ben, je pense que la place de l'école fondamentale est vraiment centrale parce que, en fait, à Haïti, sans ça, il y a beaucoup de jeunes qui pourraient carrément ne pas savoir lire ou ne pas savoir écrire. Et ça, ça conditionne tout pour la suite de leurs études. Et d'ailleurs, le directeur nous l'avait dit, en fait, au début, il faisait des formations professionnelles, mais sans école élémentaire, certains n'ont pas la capacité ensuite de pouvoir faire des formations comme ça aussi rapidement. Et puis surtout, ça permet de créer une dynamique, une vraie famille, parce que du coup, il y a des élèves qui très tôt sont à l'école salésienne et puis le reste pendant longtemps. Et on a vu aussi que en fait, dans certaines familles, en sortant de l'école, qu'il y avait des enfants qui venaient de milieux vraiment très pauvres et que en fait, ça pouvait changer leur destin de venir dans cette école. Je pense notamment à Zidore, un jeune qu'on a accompagné jusqu'à chez lui. Et le témoignage de sa maman nous montrait toute la fierté qu'elle avait dans sa réussite scolaire et tous les espoirs que ça pouvait apporter à sa famille ensuite, des espoirs de trouver un bon travail, pour faire vivre sa famille. C'est la fin de cet épisode consacré au Centre diocésain des arts et métiers d'Haïti. On espère qu'il vous aura permis d'en apprendre plus sur la vie d'écoliers et d'étudiants à l'autre bout du monde. On remercie chaleureusement le CDAM pour leur super accueil, on aura vraiment passé une semaine de dingue avec eux. Et cette semaine sonnait aussi la fin de notre séjour antillais, conclu de fort belle manière puisqu'Haïti est surnommé à juste titre la perle des Antilles. Nous on a bien avancé depuis, comme vous le verrez très vite dans nos prochains épisodes. À bientôt!